Je sais ce que vous allez dire. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je reviendrai très prochainement, que j'allais faire des efforts, mais bon, comme je vous dis à chaque fois, la vie fait ce qu'elle veut. Et cette semaine, j'étais beaucoup débordé. Donc, j'ai pas pu faire ma vidéo. Mais bon, je me rattrape aujourd'hui. Et j'essaierai de me rattraper aussi plusieurs jours dans la semaine. Parce que j'ai plein de vidéos en préparation. Donc, voilà. Faute à moi avouée, à moitié pardonnée. On se retrouve après le générique. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, ça va, avec un an de plus et quelques rides de plus. Oui, mon anniversaire, c'était vendredi. Donc, j'ai pris des rides, un an de plus. J'ai été gâté. Je vous ferai une vidéo la semaine prochaine, mes cadeaux d'anniversaire. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de ça. Je vais tester les parfums de la marque Charlotte Tilbury. Je disais donc, je vais tester avec vous les parfums de la marque Charlotte Tilbury. J'en ai essayé un et les autres, j'attendais de faire la vidéo pour vous faire j'attendais d'être avec vous pour les tester. Alors sachez que le kit d'essai de 6 échantillons est à 29 €. Vous avez 2 échantillons offerts au choix. Ça arrive en colis par UPS. En moyenne environ une semaine d'envoi. Et vous recevez tout ça dans un beau carton, enfin un carton classique, avec à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir à l'intérieur, du papier de soie Charlotte Tilbury, et derrière avec le logo Charlotte Tilbury, le kit d'essai de 6 échantillons, et parmi les 6 échantillons, vous pouvez en recevoir 2 de plus en cadeau. Voilà. Alors, avant toute chose, bon, même si c'est m'étonnerait que vous ne la connaissiez pas, je vais vous faire un peu une histoire de Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury est la quintessence du glamour et de l'élégance dans l'univers des cosmétiques haut de gamme. Fondée par la maquilleuse britannique iconique du même nom, Charlotte Tilbury a su capter l'essence même de la beauté sophistiquée, inspirant les femmes à embrasser et à magnifier leur propre allure avec confiance et panache. Chaque création de cette marque est imprégnée de l'expertise étincelante de sa fondatrice Charlotte Tilbury, dotée d'une expérience incomparable dans l'industrie de la mode et du maquillage et de la beauté. Elle a travaillé avec les plus grands photographes, les plus grands mannequins et les plus grandes célébrités, avant de canaliser tout ce savoir en une ligne de produits qui révolutionne les rituels de beauté. L'univers Charlotte Tilbury ne se cantonne pas aux produits seuls, c'est une approche globale de la beauté qui est proposée avec des tutoriels en ligne et des conseils personnalisés qui mettent l'accent sur l'autonomisation à travers l'art du maquillage et de la beauté. La philosophie de la marque, l'individualité, et encourage chacun à mettre en valeur de manière unique. Quelques points clés. 1990, date de début de la carrière de Charlotte Tilbury en tant que maquilleuse professionnelle, après avoir été formée au BLOCA Rossi School Makeup London. 2013, lancement de la marque Charlotte Tilbury, Botti, avant l'ouverture de son propre site de vente en ligne et la mise en place d'un comptoir à Selfridge à Londres. 2015, ouverture de la première boutique Charlotte Tilbury à Covent Garden à Londres. 2017, la marque lance une collaboration avec l'actrice britannique Kate Moss. 2018, Charlotte Tilbury remporte plusieurs prix pour ses produits de beauté, consolidant sa réputation dans l'industrie cosmétique de luxe. 2020, Charlotte Tilbury Botti est acquise par Puig, une entreprise espagnole spécialisée dans la mode et les parfums, bien que Charlotte Tilbury reste en tant que présidente directrice de la création et actionnaire minoritaire. Voilà. Alors, il faut savoir que les parfums, ils ont été faits, si je ne me trompe pas, par IFF. Clémence de la chaîne Clémence vous parle de parfum. On a fait une vidéo, dans ces vidéos, top ou flop. Elle les met en flop.
et moi je vais vous dire mon avis. Alors chaque parfum est créé par des nez, par des grands nez. Alors on va commencer tout de suite, parce que l'intro a été bien trop longue. Prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. On va toujours accompagner de mon verre d'eau et de ma tasse de café. Et on commence tout de suite. Alors, pour commencer, le Morsex. Alors, ils disent, voilà, parce que le thème de ces échantillons, de ces parfums, c'est The Power of Scent to Unlock Emotion. Choisissez votre préférence et votre fréquence. Le pouvoir des parfums pour libérer les émotions. C'est le secret de la séduction, une harmonie de boîte centrale, d'épices et de musc, un captivant accord d'attraction avec un accord sexuel qui vous porte de l'aube au crépuscule. Sensuel, audacieux et boisé. Pour les sens, c'est un régal charnel, un sentiment qui traverse votre corps, envoûtant toutes les personnes que vous croisez. Grâce au sillage sexy et hypnotique, il peut vous mettre dans l'ambiance une alchimie captivante, indéniable, mystérieuse, magnétique. Désormais, darling, ne soyez plus timide. Ça promet. Alors, c'est des échantillons de 1,5 ml. C'est de l'eau de parfum. Alors, Clémence, elle disait que la tenue était pas irréprochable. Ça, c'est vrai. Parce que j'en ai testé un, que celui que je vous parle après. Et c'est vrai que la tenue, au bout de 3-4 heures, c'était beaucoup évacué. Et comme dit Clément, ça c'est vrai, pour 130 euros, un flacon de 75 ml, c'est très cher. Et surtout que le cabochon, bon, je vous mettrai des photos en fin, le cabochon est en plastique. Alors quand on achète un parfum à 130 euros, on s'entend avoir une meilleure qualité. Parenthèse fermée. Alors là, c'est le Morsex. Limite celui-là, ça veut dire qu'il fait masculin, ben oui, il est non genré, le Morsex. Il a des accords musqués, cuir, poudreux, animal, boisé, frais, épicé, ambre, de fumée et d'épices chaudes. Il est noté 3,0 sur 5. Alors, Morsex de Charlotte Tilbury est un parfum ambré boisé non genré. Il a été lancé en 2024. Le nez derrière ce parfum est Anne Philippot. Les notes de tête sont poivre noir, baie de genièvre. Les notes de cœur sont cuir, musc, ambroxan. Les notes de fond, musc, bois de santal et bois d'ambre. Alors, en tête, on sent bien le poivre noir, qui donne un côté épicé, vif. Puis les baies de genièvre. Excusez-moi. Les baies de genièvre, moi, ça me rappelle ce côté qu'on trouve dans le Terre d'Hermès, la version au givré. En cœur, nous avons du cuir, ce qui donne ce côté animal, très chaud. Puis le musc, un musc animal. Et l'ambroxan, la molécule synthèse qui représente l'ambre, on la sent très bien. En fond, le musc. Là, c'est un musc plutôt doux, cotonneux. Le bois de santal donne ce côté crémeux au parfum. Boisé, crémeux. Et le bois d'ambre donne ce côté ambré, boisé au parfum. Il est bien à voir sur peau. Mais, comme je vous ai peut-être pas dit, j'ai mis un générateur de chiffres. Et je choisirai entre le 1 et le 6, parce qu'il y a 6 parfums, lequel je vais porter aujourd'hui. Par exemple, pour le Morsex, on parle qu'il a une longévité modérée, un sillage modéré, qu'il est unisexe, qu'il est dans la moyenne des prix, moi même si je trouve ça cher. Et si vous aimez le Ombre Laser de Tom Ford, le Space Bomb de Viktor Rolf,
le Girl de Pharrell Williams en compagnie avec le comptoir, avec Comme des garçons. Si vous aimiez le Black Oud de Kilian, le Tobacco Cuir, non, Tobacco Oud, excusez-moi, de Tom Ford, le Tom of Finland des Talibs d'Orange, ce parfum pourrait vous plaire. Ça va. Pour l'instant, c'est un petit oui. C'est un petit oui. Alors là, on va passer à celui que je connais, que j'ai testé déjà, et que l'odeur, je l'adore, mais la tenue... Alors, choisissez votre fréquence, le pouvoir des parfums pour libérer les émotions, comme toujours. Un portail vers une euphorie de joie. Dans le pur paradis, c'est du bonheur encapsulé. Une vaporisation et vous verrez. Comme un rayon de soleil doré, vous pétillerez de joie, chaud, radieux et doux. Tournez votre visage vers l'éclat. C'est l'évasion, la célébration et le lâcher-prise avec le bouquet ensoleillé et un mélange d'ylang-ylang, de vanille solaire, de jasmin sambac pour attirer à la joie dans votre journée. Alors quand je dis ça, ce n'est pas du tout mes notes et vous le savez très bien. Je vous l'ai déjà assez bassiné avec ça que moi les parfums solaires, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais celui-là, il y a quelque chose en plus qui m'a permis de l'aimer. Désolé, je vous ai fait bouger. Par contre, petit aparté, il y aura que sur ces deux que je pourrais vous dire ce qu'ils en pensent, la marque. Parce que c'est les deux seuls que j'ai reçus recommandés où c'était noté. Dans le kit d'essai, ce n'est pas marqué. Alors, Joyphoria de Charlotte Tilbury est non genré. Les accords fleurs blanches, poudrées, tubéreuses, boisées, musquées, fleurs jaunes, vanillées, sucrées, agrumes et verts. Il est noté 3,66 sur 5. Alors, je l'ai porté, celui-là, mais à ma grande illusion, je l'ai adoré. Mais la tenue, le sillage, n'est pas au rendez-vous. Mais je disais, la tenue et le sillage ne sont pas au rendez-vous avec le Joyphoria. Pourtant, bon, oula, désolé, je vous éblouis. Vous me connaissez, c'est un parfum solaire. Moi, les parfums solaires n'ont pas ami, mais là, j'adore. Alors, Joyphoria de Charlotte Tilbury est un parfum ambré floral non genré. Il a été lancé en 2024 et le nez derrière ce parfum est Anne Filippo. Nous allons retrouver en note de tête de l'eau de coco, du néroli, du petit grain, en cœur du jasmin, de la tubéreuse, de l'ilang-ilang et en fond de la gousse de vanille, du bois de cachemire, des muscs et des notes poudrées. Alors peut-être c'est dû à la tubéreuse que j'ai une affection à ce parfum. C'est vrai que c'est un solaire, mais il n'est pas écœurant pour moi. En tête, on sent ce côté eau de coco. C'est pas l'eau de coco, le lait de coco chaud, c'est vraiment l'eau de coco désaltérante, rafraîchissante. Puis ce côté floral, blanc avec le néroli. Puis ce côté hespéridé avec le petit grain. Puis en cœur, nous avons un cœur solaire de jasmin, que l'on sent très bien. Une tubéreuse qui est très solaire. Et l'ilang-ilang, cette fleur jaune, qui a un côté très solaire, qu'on sent très bien aussi. En fond, nous avons de la vanille. Et là, c'est vraiment une gousse de vanille sucrée, laiteuse. Nous avons un bois de cachemire qui donne un peu plus de colonne vertébrale au parfum, qui donne un peu plus, comment je pourrais dire, de virilité, non, qui donne un peu plus d'intensité. Des muscles, là, c'est des muscles très cotonneux, des muscles blancs, et des notes poudrées qui apportent un petit twist à un parfum trop solaire. Ténacité modérée, sillage modéré, comme je vous disais. Il y en a qui le mettent femme, mais il est plus unisexe. Prix moyen, voire légèrement surévalué. Si vous aimez le Alien Goddess de Mugler, le Soleil Blanc de Tom Ford, la Brume Rio Radiance de chez Sol de Janeiro,
le rouge malachite de chez Armani Privé, le vert malachite d'Armani Privé, le terracotta de Guerlain, le Flower Bomb Tiger Lily, le Acro, le Rise. Et bien, ce parfum pourrait vous plaire. Le Joyforia. Ensuite, nous allons passer au Love Frequency. Le Love Frequency. Hop. Qui se veut le floral de la famille. Avec des accords de rose, musqué, boisé, épicé chaud, ambré, épicé doux, floral, patchouli, poudré et doux. C'est le floral boisé musqué de Charlotte Tilbury, le Love Frequency. Alors, Love Frequency, ouais, c'est un parfum floral boisé musqué sorti en 2024 et l'année derrière est Anne Filippo. Anne Filippo. En tête, nous avons du poivre rose. En cœur, nous avons de la rose et du safran. En fond, des muscs, du bois d'ambre, du patchouli et du cachemire. Et du bois de cachemire. Alors, en tête, on sent très bien le poivre rose qui donne une ouverture pétillante, épicée au parfum. Je vous montre Love Frequency. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir. Puis en cœur, nous avons cette rose, une belle rose opulente qui est magnifique et qui est magnifiée par le safran. Le safran qui est une note que j'aime bien. Et vous savez, rose safran, rose oud, ça marche à tous les coups. En fond, nous avons du musc, un musc blanc, un musc cotonneux, un musc doudou. Puis nous avons un bois d'ambre qui apporte de la rondeur au parfum. Puis cette note de patchouli qui n'est pas trop entêtante, mais qui donne ce côté terreux, gras au parfum. Puis le bois de cachemire qui vient calmer un peu tout ça. Il est pas mal. Et comme je vous ai dit, j'ai mis un générateur de chiffres. Et qui choisira lui-même entre le 1 et le 6 quel parfum je mettrai. Alors, ils disent qu'il a une longévité modérée, un sillage modéré. Il marque plus féminin, mais moi je trouve qu'il est vraiment non-genré. Et vous connaissez mon opinion sur les parfums. Totalement surévalué. Si vous aimiez le Kayali, le Pink Pepper, je crois que ça s'appelle le Pink Diamond. Toujours le Viktor Rolf, le Spice Bomb. Le Perle de Lalique. Le Rose of No Man's Land de Byredo. Le Chips Closing de Henry Rose. Le B-Rose 26 du Santal, du Labo. Le Rose 31. Oui, Rose 31 du Labo aussi. Ce parfum pourrait vous plaire. Ouais, et voilà. Je l'ai mis sur la touche. Ben là, il sent quasiment plus. Donc c'est vrai que le sillage et la tenue, ce n'est pas ça du tout. Et je rejoins Clémence là-dessus. Pour le prix que l'on paye, c'est quasiment de la niche. On s'attend à une très bonne qualité, une bonne tenue, une bonne durée. Mais là, ça sent bon, mais ça fait un peu cheap à mon goût. Le Magic Energy. Alors là, le Magic Energy. Ah, ça j'aime bien. Il y a des accords boisés,
aromatique, ambré, épicé frais, agrumes, odeur marine et odeur aquatique. Il est noté 3,06 sur 5. Comme quoi il dépasse pas les 3, donc je comprends. Magic Energy de Charlotte Tilbury, et c'est l'aromatique aquatique de la gamme, a été lancé en 2024. Et le nez derrière ce parfum, alors je vais déformer le nom, c'est Juliette Karagezoglou. J'espère que j'ai bien dit. En tête, nous allons retrouver de la bergamote et de la myrte, en cœur du cyprès, de l'algue, du jasmin sambac, et en fond du bois de palo santo, de l'encens, du bois de cachemire et de l'ambre gris. Alors celui-là, je l'adore. Mais voilà, la tenue, là, sur la touche, je sens quasiment plus. Alors en tête, on ressent cette bergamote. La bergamote, comme je le dis toujours, c'est un agrume qui, moi, me fait penser à un pamplemousse fleuri. Puis, nous avons la myrte, qui donne ce côté vert, mais un peu balsamique baumé, un peu aromatique aussi. Puis en cœur, nous avons le cyprès, qui donne ce côté boisé aromatique, très conifère. Puis c'est notre d'algue que j'adore. En ce moment, j'ai une obsession pour des notes d'algues en parfum, mais bon, qui donne ce côté aquatique, aquatique vert. Puis le jasmin sambac, un jasmin très blanc. Puis en fond, nous avons le bois de palo santo, qui a cet accord un peu d'encens, qui est résineux, qui est chaud, c'est un bois chaud. Puis nous avons cet encens, qui pareil donne une note chaude. Puis le bois de cachemire, qui essaye de calmer tout ça, en apportant un peu plus de douceur, mais en restant boisé. Et l'ambre gris qui apporte ce côté animal et aquatique. Le Magic Energy, pour l'instant, c'est un de mes coups de cœur. Alors voilà, ténacité modérée, sillage modéré, unisexe, totalement unisexe, prix surévalué. Et si vous aimez le Aura de Mugler, si vous aimez le Central 33 de Labo, encore le Spice Bomb de Viktor Rolf. Si vous aimez le Olympia, le premier de chez Paco Rabanne, vous pourrez aimer le Magic Energy. Voilà, une petite gorgée de café. Et après, on passera à un autre. Et vous, ça a été votre semaine parfumée? Dites-moi tout en commentaire. Alors, on va passer au Calme Bliss. Le Calme Bliss. Et pas le cannabis, le Calme Bliss. Hop. Et après, il ne nous en restera plus qu'un. Très floral, très léger. C'est un nuage, ce parfum. Le Calme Bliss. Alors, les accords d'agrumes, fleurs blanches, aquatiques, ambrées, boisées, épicé frais, aromatiques, de lavande et des notes animales. 3,26 sur 5. Calme Bliss de Charlotte Tilbury est un parfum floral aquatique non genré. Il a été lancé en 2024 et le nez de ce parfum c'est Anne Flippo. À croire qu'elle a fait quasiment toute la gamme, à part celui que j'avais avant, le Magic Energy qui était de Juliette Kerguezelou. Mais
Très bien, très délicat. Ça, c'est le parfum vraiment cocooning, linge propre. Alors en tête, nous allons trouver du néroli, de la lavande et de la bergamote. En cœur, des notes aquatiques, de la fleur d'oranger. Et en fond, toujours ce bois de cachemire, l'ambre gris, le palo santo et la résine au Liban. Il y a des notes similaires au Mystic Energy, là, celui que je vous ai parlé avant. Alors en tête, on sent le néroli, cette odeur réconfortante. Puis la lavande qui lui donne ce côté aromatique, un peu fougère. Produit de barbier, mais dans le bon sens du terme, barbershop. La bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, des notes aquatiques, style du nénuphar, du lotus. Puis une fleur d'oranger, toute calme aussi, très apaisante, très réconfortante, très enfantine. Dans le bon sens du thème, bien sûr. Puis en fond, toujours ce bois de cachemire. À croire, c'est le fil conducteur de tous les parfums, le bois de cachemire. Puis l'ambre gris qui donne encore ce côté aquatique, légèrement animal. Le bois de palo santo, encore une fois, qui donne ce côté baumé, un peu épicé, chaud, encens. Puis la résine d'oliban, qui donne ce côté baumé, encens aussi très chaud. Ce parfum, il est bien. Alors qu'en pensent les gens? Ah ben, tonacité modérée, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le libre, le nouveau, le platinium, si vous aimez le scent, attendez, hop, drop d'Issey Miyake, le libre classique d'Yves Saint Laurent, le en passant des éditions de parfum Frédéric Malle, le Paradiso Azzurro de Roberto Cavalli, le Un jardin sur la lagune d'Hermès, ce parfum pourrait vous plaire. C'était le Calm Bliss. Et enfin, le dernier. Le dernier, c'est le Cosmic Power de Charlotte Tilbury. Toujours Charlotte Tilbury. Le Cosmic Power. Hop. Il est là. Et le Cosmic Power. Alors c'est plus le aromatique épicé. Bon. C'est l'aromatique épicé de la gamme. Excusez-moi. Ah ouais. Il me plaît bien le Cosmic Power. Alors les accords ambré, épicé chaud, épicé frais. Eh ben oui. De cannelle. Je la sens directement la cannelle. J'adore cette note. Des accords poudrés. Des accords aromatiques. Des accords de vanille. Des accords balsamiques baumés. Cosmic Power est un parfum aromatique épicé non genré. Il a été lancé en 2024 et le nez derrière ce parfum, c'est Dominique Ropion, le grand monsieur de la parfumerie. Je trouve que celui de tous qui est le mieux réussi. En note de tête, nous avons de la cannelle, de l'élémie, du poivre noir, de la bergamote. En cœur, nous avons de l'encens et de la rose. En fond, de l'ambre, de la vanille, des notes poudrées et du musc. Pour moi, c'est le plus réussi, le Cosmic Power. Alors en tête, dès l'ouverture, on sent cette cannelle. Une belle cannelle épicée, sucrée, un peu boisée. Puis nous avons cet accord d'élémie, cette résine qui donne ce côté balsamique baumé. Puis nous avons le poivre noir qui a ce côté vivifiant, pétillant au parfum, épicé à l'ouverture. Puis cette bergamote qui a ce côté pamplemousse fleuri comme je vous dis à chaque fois. Puis en cœur nous avons de l'encens. Un encens pareil, balsamique baumé, un peu fumé. Puis la rose, une très belle rose, bien odorante, mais elle ne prend pas de dessus. Puis nous avons l'ambre,
la note ambrée, très ambrée, qui apporte de la rondeur au parfum. Puis la vanille, qui apporte cette note aussi ronde, un peu sucrée, un peu sucrée, un peu de sucrosité au parfum. Puis des notes poudrées, qui apportent cette odeur légère, d'odeur de maquillage, d'antan. Puis le musc, qui en fait un côté tout doux au parfum. Alors là, les gens divergent entre modéré et longue tenue. Et celui-là, il notait combien? Je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit. 3,35 sur 5. Ah, par contre, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le Chalimard de Guerlain, si vous aimez aussi le Spice Bomb, on parle encore du Spice Bomb de Viktor & Rolf. Si vous aimez le Lord of Myrtle, Love of Myrtle de chez Lush, le Sensus de Estée Lauder, le Slow Dance de Byredo, le Velvet Hour de chez Kate Moss, l'Obsession de Calvin Klein, le Kayali, le 23, le Invitoni Amber, ben, ce parfum pourrait vous plaire. Alors comme je vous ai dit, je vais choisir entre les 6 parfums. C'est pas moi qui va choisir, ça va être un générateur. Hop. Ça sera le générateur qui choisira mon parfum. Par contre, c'est un petit reproche, le kit d'essai, il est mal foutu pour placer les échantillons pour pas qu'ils tombent. C'est un peu galère. Alors, je vais faire une petite cure de rappel. En 1, j'avais testé le Morsex. En 2, le Joyforia. En 3, j'avais testé le Love Frequency. Le 4e que j'ai testé, c'était le Magic Energy. Oui, le Magic Energy. En 5, le Calm Bliss. Et en 6, le Cosmic Power, qui pour l'instant est mon fave. Alors, générer minimum 1, maximum 6. Ok. Je fais avec vous. Générer le 1. Alors aujourd'hui, mon parfum du jour, ça sera le Morsex. Hop. À voir comment il va évoluer sur peau. Surtout, je l'avais bien aimé, avec cette odeur qui me rappelait un peu l'eau givrée de chez Hermès, de la collection Terre d'Hermès. Mais je vous avais dit que après sur touche, le résultat n'était pas flagrant pour la durée. Alors, hop, je vais laisser évoluer. Et que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Une citation de Hélène Keller qui dit « Les parfums sont des puissants magiciens, pouvant vous transporter au travers des années que vous avez vécues. » Ça, c'est vrai. Sur ce, mes grenouilles, cette capsule est terminée. Dites-moi en boîte de description si vous avez testé les parfums Charlotte Tilbury, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si comme moi vous les trouvez qui sentaient bon, mais que la tenue était médiocre, ou si au contraire vous avez trouvé qu'ils sentaient très bon et sur vous la tenue était bonne, est-ce que vous avez fait votre opinion là-dessus? Moi j'aurai un retour bientôt parce que je vais prêter les échantillons à une amie et elle va me dire ce qu'elle en pense. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez essayé des nouvelles marques, lesquelles vous avez choisies, et dites-moi lesquelles pour que je les teste aussi. Est-ce que, une petite question, si suite à mes recommandations, à mes crash tests de marques, est-ce que vous en avez essayé des marques et qu'est-ce que vous en avez pensé de ces marques
que je vous ai présenté. Et bien sûr, pensez à vous abonner en caressant le bouton rouge s'abonner qui se trouve là. Parce que j'ai vu que 66% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées à ma chaîne. N'hésitez pas donc à vous abonner en caressant le petit bouton rouge qui se trouve là. N'hésitez pas aussi à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, et appuyer sur toutes pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Mettez des pouces en haut si cette vidéo vous a enjaillé, si vous l'avez trouvé bien. Des petits pouces en bas si vous ne l'avez pas trouvé bien, mais dites-moi pourquoi. La critique est constructive. Et nous, on se retrouve très prochainement. Et là, promis, je reviens très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Allez, bisous mes grenouilles. Mouah.